Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube. Non, on n'a pas arrêté le projet est toujours en cours, ça avance toujours très bien. Le seul truc c'est que voilà, en fait, faire des vidéos régulières pour suivre l'avancée aussi détaillée que ce qu'on faisait avant, on s'est assez rapidement, au bout d'un an et demi, en fait, rendu compte que ça mettait trop de pression sur la vie perso des gens qui s'occupaient de tout ce qui était filmé et montage. Donc on a arrêté, voilà, on vous a pas trop tenu au courant, mais on a arrêté. Si jamais ça vous intéresse de suivre ce qui se passe, on a un compte Instagram qu'on va mettre dans les informations de la vidéo et qui est tenu à jour avec des photos et des courtes vidéos qui montrent un peu sur quoi on travaille et qui expliquent ce qu'on fait. Mais voilà, en fait il y a deux raisons globalement qui ont fait qu'on a arrêté de faire des vidéos. Déjà c'est que sur chantier, quand on veut filmer en fait comme on faisait au début, ça demande à ce qu'une personne fasse ça en fait en permanence pendant le week-end, hein, réfléchisse au plan, qu'est-ce qu'on raconte, comment on raconte, des fois on refait des prises, etc. Ça mettait de la pression sur le chantier, on est là, nous on a envie d'avancer, bon, déjà ça c'était un peu compliqué. Il faut gérer les cartes SD, recharger la GoPro, recharger l'appareil photo, ne pas les abîmer, parce que filmer sur un chantier c'est pas toujours évident, surtout quand on fait des travaux un peu salissants, faut faire gaffe. Donc il y avait cette partie-là, et puis surtout la partie montage derrière, des rechercheries, les vidéos, montage, comment on fait la vidéo, les musiques, le truc, c'était plus possible. Donc on a décidé d'arrêter, et on fait donc juste des posts sur un compte Instagram où il y a toutes les photos de ce qu'on fait avec des explications. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce qu'on fait sur Instagram et vous verrez l'avancée du projet, ça se passe bien. Alors ce que je vous propose par contre, c'est de faire un gros point d'étape, parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de vidéo, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment voilà, vous montrer tout ce qu'on a fait et vous montrer un peu comment on les a fait. Et pour chaque travaux que je vais vous expliquer, je vous mettrai aussi des photos qu'on a prises pendant le chantier, comme ça vous verrez un peu comment ça s'est passé. Je pense que ça peut être intéressant. Alors tant que je suis dans le jardin aussi, quelque chose de très important, on avait fait il y a 3 ans et demi, je ne me rappelle plus exactement, un financement participatif pour planter des haies. Planter à peu près 300 arbres autour du terrain. On avait récolté 2000 €, et encore merci à tous les gens qui nous ont aidés à ce moment-là. Et donc voilà le résultat aujourd'hui. Alors parce que l'herbe est assez haute, donc c'est un peu compliqué. Le résultat est très variable. La majorité des arbres ont très bien pris, mais les vitesses de pousse sont très aléatoires, on va dire. Vous voyez, celui-là c'est plutôt un qui a pas trop poussé. À la base ils étaient quand même tout petits, hein. Si vous vous rappelez, ceux qui ont vu la vidéo, ils faisaient à peu près 15 cm et même 30 cm pour les plus grands. Donc là celui-là il fait ma taille. Mais par contre il y en a qui ont absolument explosé, et en vrai la majorité ont explosé, hein. De toute façon vous voyez la haie ici, tous les arbres qui sont là c'est les arbres qu'on a plantés il y a 3 ans, et ils sont vraiment très grands. Voilà, celui-là par exemple il fait déjà bien 2,50 m de haut. Le gros problème auquel on a été confronté, comme nous avaient dit nos voisins, ce sont les chevreuils. Typiquement voilà, ce qui se passe c'est que cet arbre là il est particulièrement apprécié, et son copain à côté aussi, et donc il n'arrive pas à pousser, parce que dès que des nouvelles... il a poussé, hein, parce que quand on l'a planté il était à cette taille là, mais il est fortement retardé par les chevreuils en fait. Et ce qui se passe globalement c'est que les arbres ils ont un peu une taille critique, une fois qu'ils dépassent 1,20 m de haut, les chevreuils n'arrivent plus à... les feuilles sont trop hautes, donc les chevreuils arrêtent de les attaquer, et donc là ils peuvent partir. Et vous voyez celui-là par exemple, ces deux arbres là on les a plantés au même moment. Alors il y a forcément des espèces qui vont pousser mieux que d'autres parce qu'ils sont mieux adaptés au climat, etc. Mais là la différence elle est flagrante, quoi. Notamment vous voyez que celui-là il a des épines, et ça a dû bien l'aider, je pense. Donc voilà, ça c'est la haie la plus proche de la maison, hein. Donc voilà, ça c'est tous les arbres globalement qui ont des problèmes de chevreuil, et ceux qui n'ont pas de problème de chevreuil, ils ont complètement explosé. Mais on est quand même très content parce que la majorité des arbres se portent très bien, et malgré qu'on les a plantés au début du printemps 2022, et 2022 ça a été une très grosse canicule avec une année très sèche, donc ils ont vraiment pris un gros stress hydrique et thermique dès la première année, alors que la plupart faisaient à peine 15 cm de haut. Donc on les a bien arrosés, on n'a pas eu trop de pertes, même s'il y en a eu un petit peu. Mais là les années suivantes ont été un peu plus clémentes, même s'il a fait très chaud là en 2025 l'été, il n'a pas fait trop sec, donc ça a été globalement, il n'y a pas eu de pertes. Puis maintenant bon voilà, ils se portent bien, ça fonctionne, quoi. Je continue, je finis avec les arbres juste. Ici c'est le verger qu'on a planté l'année suivante en fait des haies, et ça se passe pas mal aussi, hein. On a planté beaucoup moins d'arbres, il y en a une quarantaine je crois, un peu plus, je sais plus exactement. Donc ils sont un peu plus récents, et puis ça pousse pas mal aussi, hein. Là on les a mieux protégés
par rapport au chevreuil parce qu'on avait déjà eu une mauvaise expérience la première année. Donc là ça se passe très bien aussi, on est très content. Alors au niveau des travaux, il s'est passé plein de trucs. La maison est là globalement. Une des dernières vidéos qu'on avait faites, c'était la réfection de cette toiture ici. On avait refait la charpente et la toiture. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois complètement terminé. Et avec l'extension qu'on a faite à côté, vous allez voir, c'était ce qu'on a fait l'année suivante. Voilà, donc ça c'est le toit qu'on avait refait avec la charpente, ça vous l'avez vu en vidéo. On avait eu un petit souci ici parce que le coin du mur était très abîmé. Donc on a remonté cette espèce d'énorme tourelle là. Ça c'est uniquement une sorte de contrefort pour stabiliser en fait ce mur là et qu'on a habillé un peu pour faire un hôtel insecte pour rendre ça un peu plus joli. Et surtout ici on a fait une extension avec une petite charpente à l'ancienne. Ça c'était 2022 qu'on a fait ce chantier là parce qu'en fait là il y a notre four à pain avec la belle cheminée à l'ancienne qui dépasse de l'autre côté et globalement il y avait déjà une structure ici quand on est arrivé qui s'était écroulée quelques années avant qu'on arrive sur le lieu, donc on a refait toute cette charpente là donc à l'ancienne avec assemblage de tenons mortaise à certains endroits pour vraiment coller avec le style. Et puis vous avez ici la cheminée qu'on a remontée parce qu'elle était à moitié écroulée. Et en fait il y a une continuité entre les deux toits. Ce toit là c'était 2021 et ce toit là avec la charpente 2022. Donc une fois qu'on a eu terminé la zone là-bas avec la charpente de ce qu'on appelle le préau plus la charpente et la toiture du four à pain, on s'est concentré vraiment sur la partie habitation, donc la vraie maison qui est ici. Avec surtout cette zone là qui était en fait une ancienne étable au rez-de-chaussée et une grange au premier étage et qui va vraiment abriter tout ce qui est partie commune, cuisine, salon, salle à manger, etc. Donc c'est vraiment une zone qui va juste de là, hein, qui fait 6 mètres de large sur 20 mètres de profondeur. Et là on a quasiment bossé que sur ça depuis ce moment là, donc depuis 2 ans et demi, avec quelques travaux à côté évidemment, mais bon voilà, je vais vous montrer ce qui s'est passé là-dessus. Alors donc voilà sur les toits, donc là on est sur les anciens toits qui ont été refaits. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous entendez ce que je dis. La partie sur laquelle on a travaillé, donc, qui était la grange, cette partie là. Donc en 2023 on a refait une grosse partie de la charpente et toute la toiture. Ça c'est un chantier qu'on a fait nous-mêmes, ça nous a pris de mai jusqu'à novembre à peu près, hein. Ça a été assez pharaonique, on a quelques photos pour vous vous rendiez compte. Voilà, donc très gros chantier, 2023 année très chargée. Là on a la cour intérieure qui est ici, donc on a refait l'ancienne toiture et vraiment toute une grosse partie de la charpente, chevrons, panne, etc. On a posé ensuite 4 Velux. On va refaire ensuite les 3 toitures sur lesquelles on est ici, on va les refaire aussi. Et donc quand on les refera, on se mettra au bon niveau, on pourra enlever les tôles. Mais là c'était vraiment pour faire la jonction parce qu'on avait des fuites, c'était compliqué, donc on a fait un peu comme on pouvait. Cette partie là c'était un très gros chantier. Maintenant on va aller justement en face dans les combles pour vous montrer ça. Ok, alors tout à l'heure j'étais là et maintenant on est dans les combles. Enfin dans les combles, dans la partie ce qu'on appelle mezzanine. Donc ici tout a été refait à l'étage, voilà, là tout le gros œuvre est vraiment terminé. On a même commencé le second œuvre. Le toit, isolation en paille. Ce qui nous permet d'économiser beaucoup d'argent et d'avoir une isolation thermique qui est vraiment pas mal. Au niveau du sol, on a fait le plancher, il n'y a plus qu'à mettre l'isolant un peu acoustique et venir mettre nos réseaux et après on pourra poser l'OSB et le parquet. Donc là c'est vraiment presque terminé. Et en gros il y a des parties qui vont bouger, c'est-à-dire que ça c'est une sorte de plancher de travail qui nous permet en fait de bosser à l'étage, mais à terme il n'y aura plus rien, donc on aura quand on sera à l'étage en dessous, donc au premier étage, il y aura vraiment toute la charpente qui sera visible d'en bas. Et en bas là ce sera le salon. Ici la pièce donc qui va de là jusqu'à l'échelle qui dépasse ici. Et maintenant on va passer à l'étage en dessous, donc au premier étage. C'est un peu le bazar parce qu'on y bosse. Donc là on a refait tout le plancher, tout remis à niveau. Donc juste avant on était à l'étage au-dessus, donc mezzanine qui est là. Ici on a fait la trémie pour l'escalier qui va venir du rez-de-chaussée et qui va monter là. Globalement répartition des pièces, là ici ce sera un appartement, enfin une chambre privative jusqu'à ce niveau là. Là la cuisine et à partir de là tout ça c'est le salon. Donc grosse cuisine, gros salon, il y a de la place. Ici l'isolation du plancher ce sera en ouate de cellulose, donc on attend de poser les réseaux pour pouvoir mettre la ouate et après fermer avec l'OSB. Et cette partie là du plancher qui est un peu plus exposée à la lumière, on voulait plus d'inertie, donc ici on a isolé en paille aussi. Par dessus on viendra mettre du torchis entre les lambourdes, donc il y aura 6 cm de torchis, et après par dessus pareil OSB et puis parquet.
Et vous pouvez pas voir la vue parce qu'on a fermé ici pour la pluie, parce qu'on a peur pour la paille. Mais globalement, ça devrait être pas mal. Donc juste avant, on était en haut au premier étage. Et ici, vous voyez la façade. Ça, c'était le chantier de l'an dernier. L'ouverture de la façade, c'est les seuls travaux qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Parce que là, ça commence à devenir un peu débile. Donc voilà, là, on a payé des artisans pour venir tomber tout le mur et remplacer ça par une structure en béton. Bon, le béton, dommage, on voulait une structure en bois, mais eux maîtrisaient pas trop la technique, donc ça s'est fini sur du béton. Et donc là, tout ça, ce sera des baies vitrées. Et on a exposé par là, du coup, plein sud-est. Donc l'après-midi, c'est pas trop au soleil, surtout au soleil le matin. Donc voilà, là, on est en pleine matinée, donc évidemment, ça tape à fond. Et on devrait avoir une vue très sympathique. Au niveau du rez-de-chaussée, là, on est en train d'y bosser aussi. Cet endroit-là, il y a eu des gros travaux. On est venu, donc en fait on a refait tout le sol. En fait il y avait une dalle béton qu'on a cassée, on a évacué, on a décaissé 50 cm. Ensuite on a mis 20 cm de hérisson ventilé. Donc il y a l'entrée d'air de la ventilation qui est là et la sortie qui est vraiment tout au fond là-bas et qui partira en toiture. Donc hérisson ventilé, vous voyez là. On a mis du géotextile, on a coulé des fondations parce qu'il y a quelques endroits, là par exemple, où il y aura un poteau porteur pour l'étage au-dessus. Donc on a mis les fondations, là c'est la fondation pour le poêle de masse qui viendra ensuite monter jusqu'au premier étage. Et puis donc géotextile, et là on va couler une dalle en chaux, ça va se faire dans 2 semaines. Donc on a mis tous nos rails de guidage pour la dalle, et puis ça devrait être pas mal. Et donc là en gros, dès qu'on aura coulé la dalle, le sol sera fait, il n'y aura plus qu'à monter les cloisons. Donc là, ce sera le départ de l'escalier ici, hop, l'escalier qui monte jusque là. Donc on a vu la trémie depuis l'étage. Et puis là, ce sera pièce technique et là, garde-manger. Ça, c'est un truc qu'on avait fait en 2022. On a créé une mare qui fait à peu près une douzaine de mètres carrés de superficie, qui est assez profonde, on s'en rend pas compte là, et qui en fait est alimentée par les eaux de pluie de certaines des toitures qu'on a refaites. Donc il y a des tuyaux en fait qui passent par ici et ça débouche en bas par là. Et voilà, la mare ça se passe bien, c'était un peu histoire d'apporter plus de biodiversité sur le lieu. Et puis là il y a des gros lotus qui poussent, il y a plein de grenouilles, plein de bestioles, on est très contents. On a monté un petit mur en pierre sèche autour de la mare, on avait loué une mini-pelle pour creuser ça. Ça c'était très sympa. Juste à côté, c'est la phytoépuration. On a fait une vidéo là-dessus, là je vous montre, on est en septembre, hein, donc vous voyez un peu la tête que ça a. Avec les roseaux qui se portent très bien, et ici les tranchées d'infiltration où ça a fortement poussé. C'est un peu trop dense là, il va falloir qu'on éclaircisse des trucs parce qu'on peut même plus récupérer les framboises. Mais en tout cas là vous voyez un peu la tête que ça a, une phytoépuration une fois que c'est en activité, hein, donc là voilà, les roseaux doivent faire 2 mètres de haut pour les plus grands. Voilà, désolé de vous avoir laissé sans nouvelles aussi longtemps sur YouTube, mais bon les circonstances faisaient que c'était un peu trop de travail de tenir à jour la chaîne. Puis encore une fois, si jamais ça vous intéresse de suivre les avancées mois par mois, allez regarder sur notre Instagram, on poste vraiment très régulièrement, et tout ce que je vous ai montré là c'est sur Instagram aussi. Voilà, écoutez, on se souhaite une très bonne journée, très bonne semaine, et puis à la prochaine, salut!